Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il a aussi dit que, Madame, si le ciel et la terre passaient, pas un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Que voulait-il dire par accomplir la loi? Accomplir la loi signifie permettre aux hommes de pouvoir observer la loi. Le Seigneur est venu au monde non pas pour abolir la loi, mais pour que l'homme puisse l'observer. Mais nous comprenons que personne ne peut observer la loi. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde pour permettre aux gens du monde de pouvoir observer les commandements de Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'a pu observer les commandements de Dieu. Est-ce que Jésus appelle Christ s'est fait homme pour que l'homme puisse observer les commandements de Dieu? Frère Hébert dit que oui. Pour quelle raison? Parce qu'avant que Jésus ne vienne au monde, comme le Seigneur n'avait pas été crucifié, tout le monde était pécheur. Tout le monde était pig par le péchage. Le péchage habitait dans le cœur de chacun. Le péché résidait dans nos cœurs. Satan a mis l'esprit du péché dans nos cœurs. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas observer les commandements de Dieu. Seuls les hommes sans péché peuvent observer les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit: Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Accomplir la loi signifie seulement que le Seigneur Jésus est venu au monde, pour que l'homme puisse observer les commandements de Dieu. Alors si l'on est pécheur, on ne peut plus observer les commandements de Dieu si nous restons les madame pécheurs qu'avant. Personne ne peut observer les commandements de Dieu. Mais après que le Seigneur Jésus soit venu au monde, tous ceux qui croient au Seigneur, et qui sont sous le nom du Seigneur Christ, peuvent tous observer les commandements de Dieu. C'est parce que ceux qui sont dits sous le nom du Seigneur Jésus-Christ, leurs péchés ont déjà été pardonnés par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, notre esprit n'est plus sous le contrôle de Satan. Mais Dieu a pris notre esprit. Après ce que le Seigneur Jésus nous a racheté. C'est dire que le Seigneur Jésus veut prendre notre esprit, le racheter de l'autorité de Satan, pour le placer sous le nom du Christ. Avant, nous étions sous le contrôle de Satan. L'esprit de Satan habitait en nous. L'esprit de péché de Satan habitait en nous, nous rendant pécheurs à l'intérieur. Un homme pécheur ne peut pas observer les commandements de Dieu. Mais maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, alors Dieu appela notre esprit sous le nom du Seigneur Jésus, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit le berger de notre esprit. Ainsi notre esprit n'est plus dirigé par Satan. Dans notre esprit, il n'y a plus de péché. Au contraire, l'esprit du Christ et l'esprit de Dieu habitent en nous. Alors parce que l'esprit du Christ et le Saint-Esprit de Dieu habitent en nous, nous vivons selon l'image de Dieu et du Christ, et non plus selon l'image du péché comme avant. C'est pourquoi, cause du Seigneur Christ, nous avons accompli la loi. C'est précisément pour cela que la Bible dit que le Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs. C'est tout fait vrai. Avant nous étions des pécheurs. Nous ne pouvions pas accomplir la loi. Nous ne pouvions pas observer les commandements de Dieu. Tout comme Dieu a dit: Tu ne tueras point. Ce commandement de ne pas tuer. Mais presque tout le monde a les autres. Et certains ont tué. Quelle en est la raison? Les autres et tuer, c'est cause du péché en nous. Le péché que Satan a mis en nous, nous poussant tuer, nous poussant les autres. Par conséquent, nous ne pouvons pas respecter les commandements de Dieu. Mais après que le Seigneur Christ est venu au monde, après ce que le Seigneur Jésus nous a rachetés, notre esprit appartient désormais au nom du Seigneur Christ. Nous sommes bâtis au nom du Christ. Alors le Seigneur Christ a autorité sur nous. Il a le pouvoir. Ainsi le Seigneur Christ pas notre esprit. Et nous vivons la vie du Seigneur Christ. Nous vivons la vie de Dieu. Ainsi la loi de Dieu est accomplie. Et nous pouvons respecter les commandements de Dieu. On peut, madame, dire que nous surpassons la loi de Dieu de loin.
surpassant de loin tout ce que Dieu exige. Accomplis les commandements de Dieu, vivant l'image de l'Esprit Saint. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.